Vous avez déposé plainte hier contre l'État pour non-empêchement de crime et non-assistance à personne en péril. L'assassinat terroriste de Samuel Paty en octobre 2020 aurait pu être évité. Oui, assurément. Moi, j'en ai la profonde conviction dès le début du dossier qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'on aurait pu empêcher l'attentat. Euh, les faits, en plus, se déroulent sur une dizaine de jours. La polémique, elle est du mardi 6 octobre, il est assassiné le 16 octobre. Et pendant ces 10 jours, il se passe beaucoup de choses. Et puis pendant ces 10 jours, il y a des alertes sérieuses. Et les mécanismes sécuritaires, tant du côté de l'Éducation nationale que du ministère de l'Intérieur, n'ont pas été activés. Et c'est ça que je dénonce aujourd'hui, c'est qu'on avait les moyens de le sauver et on l'a pas fait. Les moyens, c'était quoi concrètement? C'était la menace dont il faisait l'objet, c'était jusqu'au nom même du terroriste. Tout cela avait été écrit noir sur blanc dans des rapports, dans des alertes. Oui, il y a deux pans. Il y a le volet préventif, puisqu'on le sait, Anzorov, qui est donc l'assassin de Samuel Paty, avait été détecté par la plateforme Pharos. Ce signalement, il a été transmis à la DGSI, qui ne l'a pas traité. Donc ça, c'était en juillet. Si on l'avait traité, ce signalement, si on avait suivi le compte Twitter d'Anzorov pour surveiller ses activités, on aurait vu en septembre qu'il recherchait des cibles sur la toile. Donc ça, c'est le premier point, c'est le volet préventif. Ensuite, quand la polémique enfle, qu'elle éclate, que Samuel Paty est stigmatisé sur les réseaux sociaux, son nom circule, il est accusé de blasphème, dans un contexte que je rappelle très sensible. On est en plein procès Charlie Hebdo, on a la republication des caricatures, les organisations terroristes menacent la France pour les caricatures, et puis on a cet attentat de la rue Appert qui arrive fin La rue septembre. Appert, c'est les locaux de Charlie Exactement. Hebdo, hein. Les anciens locaux de Charlie Les Hebdo. anciens locaux, tout à fait. Donc tout ça fait qu'on est dans un contexte extrêmement sensible, la polémique enfle, il y a une rupture d'anonymat de Samuel Paty et il n'est pas mis sous protection. Et même les organes sécuritaires de l'Éducation nationale ne sont pas activés malgré les demandes de la principale du collège qui, elle, voit bien que la situation est ingérable et qu'elle est dangereuse surtout. Donc vous dites aujourd'hui que Samuel Paty aurait pu être sauvé. Oui, je le dis, je l'affirme. Vous Complètement. l'affirmez, la famille a mis 18 mois avant de prendre cette décision et on sent que ça n'est pas une décision qui soit mue par l'envie de revanche mais vraiment par la peine et l'envie de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. En fait, l'État a failli. Ouais, c'est exactement ça. C'est un besoin, c'est pas une envie, c'est un besoin profond de comprendre. Parce que, une fois passé la sidération, la douleur, il faut comprendre parce que sinon, on ajoute de la douleur. Et puis, il faut mettre du sens sur l'horreur, il faut expliquer les mécanismes, parce que si on donne pas du sens, alors Samuel est mort pour rien. C'est un peu ça aussi. Et c'est de dire, cette lutte contre la barbarie, contre le terrorisme, il faut l'améliorer, coûte que En coûte. fait, on ne